Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 30 mars 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 217. Voici l'essentiel de l'actualité. Après sa terrible sortie de route le 5 mars dernier au Grand Prix de karting d'Anse-Bertrand, comment va le pilote Patrice Collet? Quelles sont les raisons de cet accident? Quelles sont les conséquences de cette violente sortie de route? Quel est aujourd'hui son diagnostic santé? Comment va le moral? Et quel avenir en compétition pour le pilote? Témoignage en exclusivité du miraculé du 5 mars et témoignage également de Judith Collet, son épouse. Toujours affectés, ils ont accepté l'interview à l'équipe de Zone Rouge. Rentrée des classes en grande pompe et surtout à grande vitesse pour les pilotes du départ arrêté auto sur 400 mètres. Combien de participants? Quels ont été les ténors de cette 68e édition? Y a-t-il eu de nouveaux records dans l'air? À qui la victoire dans la catégorie reine? En images, quelques accélérations sauvages, ceci devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Écoutez attentivement la terrible mésaventure de Patrice Collet au Grand Prix de karting d'Anse-Bertrand. La course, les freins qui lâchent, la course folle dans le public et puis l'hôpital en urgence. C'est à vous donner froid dans le dos et dire que ça aurait pu être le dernier Grand Prix de Patrice Collet. Inscrit au Grand Prix de karting d'Anse-Bertrand le 5 mars dernier, première compétition de l'ESC à Guadeloupe Kart, Patrice Collet était loin de se douter qu'au bout d'une ligne droite, le pire l'attendait. Après quelques semaines à l'hôpital, dont une longue durée en réanimation, Patrice Collet va mieux. Le 20 mars, le pilote quitte l'hôpital, direction son domicile, en route pour une réparation physique et psychologique. Patrice, bonjour. Bonjour Eric. Patrice, comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, ça va. Je suis content d'être rentré à la maison. Donc la suite de ma guérison se poursuit là et bon, ça va. Les côtes, les 8 côtes sont encore. La douleur est là. Mais bon, j'ai encore mon plâtre au pied. Mais ça va. Avec la force, ma femme, je suis là. Alors Patrice, on rappelle effectivement que le 5 mars, tu as été victime d'une terrible sortie de route au Grand Prix d'Anse-Bertrand. Est-ce que tu peux me dire réellement ce qui s'est passé? Bah écoute, tout se déroulait très bien. Tout s'est bien passé, à part une petite ennui mécanique d'embrayage, rien du tout. Hein, ce qui m'empêchait de démarrer directement sur place. Mais ça allait. Et puis je faisais mes tours et tout, tranquille. Je remontais, apparemment, j'étais bien placé. Et puis la dernière chicane, avant le S, j'ai donné un bon coup. Et je sais qu'on roule assez fort. Hein. Et dans la ligne droite, je donne un petit coup de rappel pour voir si tu as du répondant. J'étais dans le vide. Plus de frein. Je tâtais. Et puis donc du coup, j'ai vu le danger, donc j'ai fait des signes aux gens. Et c'était laissé aller, j'avais plus rien. J'ai tout vécu. Je suis rentré dans les pneus, les barrières, et puis j'ai atterri sur le pick-up.
Patrice, on rappelle quand même que tu es sorti à plus de 100 km/h, à 108 exactement. Après, est-ce que tu as senti, qu'est-ce qui s'est concrètement passé dans la tête au moment où tu sens qu'il y a une défaillance mécanique? Alors, parce que ça va très vite, je suppose. Eh bien oui, c'est vite vu, hein, c'est calculé rapidement. Ben, c'était dégager faire le signe aux téléspectateurs que j'avais un souci de sortir. Et ma position, c'était de tenir mon volant et c'est atterrir, je ne sais pas où. Je me disais, mais comment je vais atterrir? En voyant tout déballer. Et puis voilà, après ça a été le stop sur le pick-up et voilà, après tout le reste. Tu as été conscient de ta sortie de route, tu as vu ces gens éjectés. Je pense que les gens n'ont pas compris finalement tes signaux. Au départ, il y a une partie, parce que j'ai des amis, ils étaient présents à cette ligne droite. Et donc, surtout Patrice Baglou, qui en fait partie, qui connaît le kart, et il a vu les signes. Et donc il a compris tout de suite. Donc il a hurlé à certaines personnes qui ont réagi, mais d'autres pas du tout, sur le coup, parce que ça a été très vite. Et après, ben voilà, c'était l'accident, quoi. Patrice, inévitable. Oui, quand tu te retrouves sous ce pick-up, qu'est-ce qui se passe? Je suppose que tu prends des coups sévères, ouais. Tu as mal. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on se retrouve dans cette situation? Ben écoute, là quand je me suis retrouvé face au pick-up, ben, c'était le souffle que j'avais plus. J'étais à la limite. Et j'ai eu la chance d'avoir du monde à côté de moi, Patrice Baglou et Nicole, sa femme, pour me retenir, me tenir éveillé. Et puis d'essayer de respirer. C'était pas évident là. Là franchement c'était plus évident. Je me rappelle quand je t'ai vu à l'hôpital, tu m'avais dit Eric, je me sentais partir. C'est ce sentiment-là que tu as eu? Exact. J'ai vu là, alors de la chicane à quand j'ai revu après quand j'étais allongé où je revisionnais l'accident, j'ai vu la chicane, mon accélération, le délire que ça a pris après pour l'accident. Et en me voyant, comme là je suis en train de parler aujourd'hui, je ne me suis pas vu présent. Tout simplement. Pour moi, je n'étais pas là. Aujourd'hui, Patrice, est-ce qu'on peut dire que tu es un miraculé? Parce que quand on voit les circonstances de l'accident, ça aurait pu être plus grave, plus dramatique. Ben oui, c'était assez grave. Et je suis conscient de ça, oui, très grave, puisque c'est les images qui reviennent et ouais. Quand tu es dans l'hélicoptère, quand on te transporte, est-ce que tu es conscient à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu as peur du verdict? Ouais. Oui, puisque la suite, c'est quand j'étais dans la chambre, où je ne voyais pas le jour ni la nuit. Et je voyais défiler des infirmiers, des docteurs, minute sur minute, non-stop. Je parlais pas, mais vraiment limite. Et j'avais mal, je ne pouvais pas faire gauche ni droite. Et quand on venait me faire mes toilettes et tout, c'était difficile. Et là, ouais, j'ai compris que j'étais vraiment mal. Qu'est-ce qu'ils te disent les médecins quand ils t'annoncent effectivement que tu es quasiment fracassé de partout? Quelle est la liste? Et dis aux téléspectateurs justement ce que tu as eu. Quelles ont été les conséquences de cette sortie? Ben, les conséquences, c'est que je te sens très affecté, Patrice. Dans ta tête, c'est quoi? Tu te dis que tu reviens de loin? Ouais. À ce moment-là, tu as eu beaucoup de soutien, ta femme toujours à côté de toi. Ça a été très important, je suppose. Oui, surtout ma femme. Surtout elle, ouais. Déjà, elle ne conduit pas. Faire le parcours de cette année à l'hôpital jusqu'à ma sortie ou encore aujourd'hui où elle doit encore monter et descendre avec les petites erreurs de documents où elle doit s'en occuper. Oui,
beaucoup son soutien et le soutien de pas mal de personnes, y compris toi, Eric, tu es venu me voir à Réa, avec quelques personnes, quelques familles quand même, parce que c'était un peu limite. Et puis les gens de la Martinique, la France, toute une panoplie de personnes que je connais un peu et qui ont demandé de mes nouvelles, qui m'ont soutenu. C'était énorme pour moi, donc ça m'a permis de me refaire et d'être là aujourd'hui. Comme quoi le sport mécanique est une grande famille, Patrice? Ça, je le constate, oui, puisque c'est vrai que on y est, ça fait un moment, tu y es aussi, et puis j'adore ça. J'adore ça, puisque il y a une simplicité avec des échanges avec des pilotes, où toi, je ne te connaissais pas, et puis ça nous a fait un lien du sport, de la passion que nous aimons. À part ce qui m'a fait rire, et ce qui va certainement faire rire les téléspectateurs, c'est que quand je suis venu te voir, la première des choses que tu as dites, c'est il faut que je remonte dans un kart. C'est quoi? C'est le vrai passionné qui parle? Oui, ça tu le connais, hein. Bon, il y en a qui meurent de ça, il n'y en a pas du tout, d'accord? Mais c'est un truc que j'aime, hein. Je possède encore une machine, hein, là. Hein. Mon truc, c'est de le bichonner, celui-là. C'est un ancien kart de Raymond Catan. Je vais mettre mon moteur dessus et puis je vais quand même sécuriser un peu plus. Parce que tu sais, le kart où j'ai roulé dessus, les karts que nous roulons dans cette catégorie, ils n'ont qu'un freinage à l'arrière. Et avec ce qui m'est arrivé, je dis qu'on devrait peut-être penser à ça. Les réaménager avec du freinage avant parce qu'ils en avaient, voir cette catégorie pour que les autres pilotes soient en sécurité. Moi, personnellement, je n'y retournerai pas s'ils n'en ont pas. Ou sinon, je passerai un KZ. Parce que le KZ, tu les as essayés toutes les deux. Le KZ, il y a aussi le frein arrière. Tu as le frein moteur parce que tu as des vitesses. Et tu as du frein avant. Pour moi, c'est déjà pas mal, ça. Alors Patrice, tout ça pour nous rappeler que finalement, l'idéal pour éviter ce type d'incident, c'est encore le circuit. Oui. Je suppose qu'à ces moments-là, on se rend compte que finalement, il faut absolument cette infrastructure. Il nous faut absolument un circuit, puisque nous sommes un bon nombre de passionnés. Même des pilotes automobiles, ils ont envie d'y venir. Tu as Loïc de Russie, il en a fait partie ce jour-là, le 5. C'est un plaisir de rouler avec lui. De le savoir avec nous là, un grand pilote. Et oui, il y a un grand nombre de personnes qui sont en attente d'un circuit. Et il serait temps qu'on puisse savoir et qu'on puisse éviter ce genre d'accident qui nous a amenés là aujourd'hui. Patrice, est-ce que tu t'imagines déjà sur reprendre la compétition dans combien de temps? Ou est-ce qu'il faut attendre que l'accident ne soit qu'un mauvais souvenir? Comment tu vois les choses maintenant? Ce jour-là, le 5, est encore là, hein, ça c'est clair. Mais je pense revenir. Là, pas du tout, pas maintenant. Il faut un temps de se réadapter, de kiné, tout ça, me refaire, que les 8 côtes quand même puissent être vraiment solidifiées. Et après on verra. Mais je compte oui, mais ce serait plus en KZ. Parce que en fait, logiquement le sec était censé rouler en KZ. Mais j'ai pas eu le temps de finir ce kart, la fignoler. Et donc cette machine que j'ai couru dessus, je l'avais déjà préparée en avance. Et tu as Thomas, et c'est Thomas, je me rappelle son prénom, le numéro 218. Il était censé rouler dessus, mais il a eu un souci de documents pour sa licence. Et donc du coup, j'ai dû rouler sur cette machine à sa place. Donc, voilà. Patrice, que dira tous ces gens comme message, tous ces gens qui sont venus te soutenir, qui sont venus prendre régulièrement de tes nouvelles? Qu'est-ce qu'il faut leur dire aujourd'hui? Que Patrice va mieux? Oui, Patrice est là, je suis là, toujours souriant. Patrice n'est jamais triste. Il a eu mal, donc je suis là et merci pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté et que je les aime. Judith, on rappelle que tu es l'épouse
de Patrice le 5 mars, quand on t'apprend finalement que c'est Patrice qui est victime d'une grosse sortie. Quelle est ta première réaction? Tout de suite, j'ai eu très très mal. Mais la première question que je me suis dite, le fait que, parce que j'ai appris l'accident, il y avait une fille qui est partie voir le commissaire qui se trouvait à la pesée des cartes. Et quand j'ai entendu qu'elle a couru pour dire qu'il y a un très grave accident, on attend 5 ambulances. Donc du coup, le fait que je n'avais pas vu Patrice passer, donc je me suis permis, je me suis levée, j'ai été vers elle, je lui ai dit « Excusez-moi madame, vous avez dit qu'il y a un très grave accident. Elle m'a confirmé oui. Je lui ai demandé « Est-ce que vous savez si c'est le numéro 217 ?» Elle m'a dit par contre, elle ne peut pas me dire, mais la seule chose qu'elle sait que c'est très grave. Après, je suis retournée à ma place, je me suis dit bon, j'attends, mais sans penser que c'était mon mari qui était concerné. C'est après que j'ai eu l'appel de Jimmy Biari. C'est lui qui m'appelle et puis il me dit Judith, c'est Patrice. Et quand il m'a dit Judith, c'est Patrice, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a. Il m'a dit de venir. Donc ce qui fait, je suis partie avec ma cousine, Gladys, mes 2 cousines, Gladys et Claudia, elles m'ont accompagnée. Mais je suis partie pour aller sur le lieu de l'accident, mais en fin de compte, je ne pouvais pas avancer. Je marchais, mais je n'avançais pas. J'avais pas de force, j'ai essayé de courir, mais je faisais que du sur place. Parce que je me suis dit, si on me dit que c'est mon mari, il y a 5 ambulances, c'est parce que c'est grave. Quand je suis arrivée, Dieu m'a donné la force quand même d'arriver sur le lieu de l'accident. Quand je suis arrivée, on m'a dit que ça faisait un moment que mon mari me réclamait. Donc du coup, j'ai été le voir. C'est vrai, c'était tellement chaud, on ne m'a pas laissé le voir tout de suite, mais je voulais le voir, je voulais lui parler. Après, quand même, il était installé dans l'ambulance Sainte-Anne, les ambulanciers de Sainte-Anne. Et ils ont été vraiment très sympas. Vraiment très sympas. Ils m'ont dit, attendez, tout à l'heure, on va vous laisser voir votre mari. Donc, du coup, j'ai pu le voir, j'ai pu toucher son pied. J'ai pu toucher son pied, j'ai pu lui dire que je suis là. Après, j'ai demandé pour lui parler. On m'a laissé monter à l'avant. Je lui ai parlé, je lui ai dit que je suis là, elle n'est pas toute seule. Je suis là, j'avais du monde avec moi. J'avais Nicole, j'avais Patrice Baglou, j'avais Monsieur Molongo. Ils étaient auprès de moi. Ils ne m'ont pas laissé toute seule, mais c'est vrai, c'était dur, Eric. Je ne m'attendais pas, surtout je l'ai mal vécu. Maintenant, j'essaie de faire avec, mais j'ai vraiment très mal vécu cet accident-là. En plus, on avait des amis de Marseille qui étaient là. Donc, ils étaient venus pour les 50 ans de son mari, une surprise. Malheureusement, ça s'est mal passé, mais quand même, ils ont été, même pour la petite, elle a été choquée parce que la seule question qu'elle posait, est-ce que mon papa va mourir? Est-ce que mon papa va mourir? Donc, du coup, je dis aujourd'hui, je dis à Dieu merci pour le soutien qu'on a eu, pour le soutien que moi j'ai eu avec les amis qui étaient sur le lieu de l'accident. Patrice Baglou, Nicole, la famille Sarai, Katie, j'ai eu Monsieur Molongo. Franchement, mes cousines, Annick, Ingrid, Claudia, j'ai eu beaucoup de soutien. Juste depuis le 5, depuis aux urgences, jusqu'à sa sortie le 20. Le soutien de Lilian Barrière aussi. Lilian Barrière aussi. Lilian était avec moi. Stéphanie Passé, le président de la SK, il est venu nous voir quand même, me voir. Donc, ouais, c'était dur. Je ne m'attendais pas. Non, je ne m'attendais pas, non. Non, je ne m'attendais pas. Et je me rappelle que tu m'avais dit ça, Eric. Tu m'avais sorti quelque chose pendant que Patrice était en réanimation. Tu m'as dit, Judith, c'est à ce moment-là que tu vas voir qui sont tes vrais amis. Eh bien, je te dis aujourd'hui, j'ai vu qui sont les vrais amis. Ah oui. J'ai vu qui sont les vrais amis et je ne vais pas te mentir, j'ai fait un grand nettoyage. Parce que Patrice, c'est quelqu'un, personne n'est parfait.
d'accord? Personne n'est parfait, mais Patrice, c'est quelqu'un qui est toujours présent. Du moment qu'on lui demande un service, il est toujours là. Il ne sait pas dire non. Tu vois, il ne sait pas dire non. Et quand je vois que les gens de la métropole, de la Guyane, de la Martinique, d'ici, m'appelaient, on demandait à avoir mon numéro de téléphone. Je recevais des messages, des appels pour me dire on vous souhaite bon courage, Patrice, on l'a connu à travers de telles personnes. Je dis quand même, il a eu de la chance. C'est parce que son heure n'était pas encore arrivée, il n'est pas parti. Mais aujourd'hui, je tiens à dire un grand merci aussi aux familles des victimes d'Anse-Bertrand. Parce que ces gens-là, ils m'ont appelé. Pourtant, malgré ce qui s'est passé, ils m'ont appelé pour prendre des nouvelles de Patrice. Pour me demander comment il va ton mari. Parce qu'apparemment, il y a un parent, son enfant a été blessé. Mais la dame, elle m'a dit ce qui l'a plus attristé, c'est que Patrice, il est couché dans l'ambulance, malgré qu'il souffrait, mais il voulait savoir comment vont tous les blessés dehors. Donc je dis franchement merci à Madame Sainton, Monsieur Nicholson, Madame Nicholson, je leur dis un grand merci. Judith, alors comment tu réagis par le fait que Patrice voudrait reprendre la compétition malgré cet accident? On sent que c'est un passionné, faut lui dire stop, ou finalement c'est un accident. On rappelle quand même qu'il pratique un sport dangereux, à risque, et que ça fait partie de la vie des sports mécaniques. Comment tu réagis à ça? Je ne vais pas te mentir, quand il me l'a dit, moi je lui ai dit que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'il reprenne parce que là maintenant, il va reprendre, d'après ce que j'ai compris qu'il t'a dit, peut-être l'année prochaine, suivant ses blessures, parce que quand même il a pour un long moment, mais je serai plus tranquille. Je serai plus tranquille, je vais toujours l'accompagner comme j'ai toujours fait. Je suis là pour l'accompagner, mais c'est-à-dire que à chaque fois maintenant que je vais voir que la course prend des pas, je vais entendre il y a eu une sortie, enfin quelque chose, je vais tout de suite me poser la question, est-ce que c'est pas lui? Parce que j'ai été vraiment très choquée, très traumatisée par l'accident du 5 mars. Ouais. Je l'ai mal vécu. Je faisais ma maison réanimation tous les jours. Et c'est vrai, de le voir souffrir comme ça, ouais. Judith, tu as accepté le fait que Patrice fasse du karting, hein, c'est quand même un sport à risque, mais tu n'imaginais jamais qu'un jour le pire pourrait arriver. Voilà, tout à fait. Je savais qu'il y avait des petits problèmes mécaniques, mais je me disais sans plus. J'entends parfois il y a des accidents graves, mais en fin de compte, quand tu entends ça, tu te dis jamais que ça va tomber sur toi. Et c'est là le 5 mars, non, j'ai vu mon mari partir. Je l'ai vu partir, mon mari. Ouais. Merci Judith pour ce témoignage. Merci Eric. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Patrice pour ce beau et fort témoignage. Merci. À bientôt. Merci pour tout le monde. Merci encore le soutien. À bientôt. Pour sa 68e édition, l'ASA Archipel avait tous les éléments réunis pour une rentrée en fanfare 68 engagés prêts à en découdre, mais on était loin d'imaginer que les pilotes allaient faire preuve d'autant de motivation pour les premiers tours de roue, augmenter le son et regarder le reportage. Nous sommes dans la troisième et dernière montée d'essai chrono. 67e édition du Run Trophy.
Et donc ça sera... Fabien, on a vu qu'aujourd'hui la Tesla est dotée de cet arceau, ça veut dire quoi concrètement? Bah écoute, toujours dans une évolution, hein, on est fanatique. Se priver de ça alors qu'on peut venir jouir un peu de ce plaisir de conduire à grande vitesse. Donc ça passait par l'arceau, donc on a fait le choix de faire un développement et de l'arceauter pour venir s'exprimer à Goyave. Fabien, quand on voit déjà des concurrents monter d'essai, afficher des 9,64, 9,88, est-ce que c'est de bon augure pour toi? Est-ce que c'est là, c'est ce que tu attends concrètement? Ah tout à fait, non mais puis je pense qu'il n'y a pas que lui, il y a d'autres voitures qu'on voit sur la piste qui sont en développement. Non, ça veut dire que le niveau en Guadeloupe est très bien, on n'a rien à envier à l'Europe et c'est tout ce que je souhaitais. Avant vous étiez deux voitures sans être sous la barre des 9, aujourd'hui on se rend compte qu'il y en a d'autres qui jouent dans la cour, ça veut dire quoi? Que finalement tout le monde est motivé? Oui voilà, c'est très bien, on voit que tout le monde évolue, donc ça donne la motivation à continuer, à aller plus loin. Ça annonce une belle saison. Une très belle saison. C'est la rentrée des classes. On fait quoi aujourd'hui? On règle les machines avant pour annoncer un championnat plus costaud? Eh bien ouais, comme tu l'as dit, hein. Donc ça commence par des réglages, des essais à longueur d'une journée. Parce que vu qu'on n'a pas de terrain pour essayer la voiture, c'est qu'en journée qu'on peut essayer la voiture. Même en montée de classement, on n'a pas fini de régler. Donc c'est un peu court, voilà, tous les essais du véhicule. Donc, le plus important, c'est d'améliorer le temps. Quel est l'objectif pour toi pour cette saison? oui, effectivement. Donc je participe sur la voiture de Grégory Blondin. Donc aujourd'hui, il a décidé de ne pas rouler, il préfère d'ajuster, de faire des ajustements sur son véhicule. Et donc moi, en tant que pilote, essayeur, c'est comme ça que ça se passe ouais, aujourd'hui. Normalement, on est en double monte. Qu'est-ce qui se passe dans la tête là, quelques minutes avant de partir? Ben, on est concentré, on n'a surtout pas raté son départ. Il y a la pression, il y a les feux et on veut se donner au maximum. Il y a une belle concurrence là aujourd'hui. Il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui, mais le but c'est de donner le maximum de soi.
aujourd'hui les records sont faits pour être battus. Au contraire, j'aurais bien voulu qu'on pousse la Tesla dans ses derniers retranchements et qu'on me fasse faire des choses dessus, de la développer. Là aujourd'hui, on voit bien qu'on a du monde dans les neufs et ça c'est joli, c'est joli. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.